Chers amis dans la paix du Christ, les signes annonciateurs du deuxième avènement du Fils de l'homme ne manquent pas. C'est plutôt notre vigilance. L'évangile de ce jour, Marc chapitre 13 du verset 24 au verset 32, affirme la proximité des derniers temps. Cependant, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Des signes comme des inondations inédites, des faits terrifiants annoncent la fin des temps, comme le figuier annonce l'été quand il reverdit. Mes chers amis, au retour du Fils de l'homme, il n'y aura ni le soleil ni la lune pour éclairer la ville de Dieu, la Jérusalem céleste. Serons-nous alors dans les ténèbres avec Dieu? L'Écriture dit, c'est la gloire de Dieu qui va l'éclairer et l'agneau sera la source de lumière. Apocalypse chapitre 21 verset 23. Jésus, l'agneau de Dieu, n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8 verset 12. La parole de Dieu ne déçoit pas. Elle s'accomplit toujours. Jésus sera la source de lumière, la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de ceux dont les noms seront inscrits dans le livre de vie. Mes chers amis, nous ne serons pas dans l'obscurité au ciel. À la résurrection des morts, ceux qui ont refusé Dieu et son agneau seront dans les ténèbres avec le prince des ténèbres. Les élus de Dieu, ceux qui auront blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, seront dans la lumière de Dieu. La première lecture de ce jour, Daniel chapitre 12 du premier verset au verset 3, parle effectivement de la résurrection de ceux qui se sont endormis dans la mort. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Mes chers amis, la résurrection des morts n'est pas une fiction, elle est l'une des vérités de notre foi. L'apôtre Paul disait, « Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. » 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 16 au verset 17. La résurrection du Christ est à la fois le cœur et l'ascenseur spirituel qui nous porte vers la vie de l'au-delà. La deuxième lecture de ce jour, Hébreux chapitre 10, du verset 11 au verset 18, présente Jésus assis pour toujours à la droite de Dieu après son unique sacrifice à la croix. Mes chers amis, Jésus a tout accompli pour nous. Il a tout gagné pour nous. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices pour nous racheter. La grâce du pardon est là. Il faut la foi pour devenir héritier du bonheur de la Jérusalem céleste aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.